Bonjour, bienvenue pour ce week-end qui, j'espère, va t'apporter plein de soleil, plein de bonne humeur. Dans tous les cas, je te souhaite un super week-end, d'accord? Chez moi, c'était génial car je voulais vous remercier. Vous êtes toujours là, même quand je fais des lives à des heures pas possibles. Et puis, je voulais aussi donner un grand merci à tous mes consultants où je reçois vraiment les énergies en direct, comme les Sylvia, les Nathalie, les... Ah, je peux vous dire, vous me réchauffez le cœur avec vos petits mots. Anne-Laure, je suis chaque fois heureuse de te parler. Ça me soulage. Ah oui, tiens, j'ai découvert, c'est ça ma peur, c'est ça que je travaille. Non, mais vous êtes génial. Vous êtes génial. Il y a des Sandrine, il y a tout le monde, je ne peux pas citer tous vos noms, mais bon, là, il y a certaines qui ont pu profiter de ma promotion de 55 euros pour voir pour le blocage et puis après pour le soin avec mon gonce sur les liens d'amour. C'était génial. C'était vraiment génial. Je vous dis, je passais une journée exceptionnelle hier. Aussi, je suis pleine de gratitude. Gratitude, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, je crois que c'est ça aussi. Vous voulez, vous cherchez beaucoup, qu'est-ce qu'il y a la mission d'âme, mission de vie, etc. Moi, c'est vraiment les choses qui vous mettent en joie et puis qui vous remplissent. Donc, qu'est-ce que moi je ressens aujourd'hui? Et puis, je voulais également dire merci car il y a beaucoup qui se plaignent de leurs consultants, qui disent que c'est pas top. Moi, je suis franchement gâtée avec vous. Car dans mes consultations, je commence à connaître des personnes qui ont des énergies magnifiques, lumineuses, qui sont ouais, pleines d'amour, qui des fois ne le savent même pas. Et puis, si je peux leur donner un coup de pouce pour que eux ils découvrent la lumière et leur richesse, c'est quelque chose de magnifique. Et puis pour ça, je suis vraiment très heureuse. Je ne sais pas si vous le sentez, mais hier, c'était vraiment une journée pleine d'émotions et aujourd'hui, je suis en joie et puis je me prête à passer un bon week-end. Car dans tous les cas, ça commence bien car la première carte que j'ai tirée, c'est la ciste daignée. Le monde est beau, regarde. La transparence de l'eau dans un verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe, les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se peint de magie, la sagesse des cellules s'éveille, et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Et c'est exactement dans cette énergie que je suis aujourd'hui, grâce à vous aussi, d'accord? Et toutes mes consultations que j'ai eues pendant les 2, 3 derniers jours. Et puis, ceux qui sont toujours présents avec moi sur YouTube, qui s'abonnent, pas abandonnent. Et puis, pour cette raison, je voulais vous proposer pendant 3 jours. Alors, si ce week-end, vous me faites toujours un virement sur PayPal ou un virement direct de 55 euros, je vous inscris car je prolonge à ce moment-là encore pour ce week-end cette promotion de voir les blocages avec vous, c'est vous et puis la personne de votre cœur et puis le soin qui suit justement sur cette blocage. Maintenant, la séance ne va pas avoir lieu ce week-end car je vais profiter de ce week-end pour être bien et de m'amuser et puis mais début la semaine prochaine. Voilà. Bon, un gros bisou pour tout le monde et puis j'espère que ma pêche, ma frite et puis mon bonne humeur
va te suivre ce week-end avec les 6 de deniers, car ce monde est beau. Il suffit des fois de regarder. Bon, on va commencer pour les énergies générales, soit dans le discernement, c'est général. D'accord? Ça te parle pas? À toi de voir. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Alors, la première carte qui a sauté, c'est le valet d'épée qui était déjà tombé l'autre jour. Je ne prends pas des risques. Je analyse d'abord des choses. Et puis, je suis assez rapide, d'accord? Mais bon, il y a aussi ce 4 épées qui suit. Bon, comme je vous dis, ce sont des énergies générales. Comme vous avez pu entendre, ce ne sont pas les miennes, d'accord? Car les miennes sont différentes. Vous avez entendu où ils sont les miennes. Alors, les 4 d'épée, ça me dit qu'on a lutté, on récupère un peu. C'est des choses qui sont déjà tombées avant. Alors, prends qu'est-ce qui te parle. Et je trouve ensuite le pendu. Ça veut dire que tu commences à regarder des choses d'une nouvelle façon, qui est plutôt bien, ça veut dire que tu sors certaines choses. Je trouve ensuite la as de bâton qui me dit que là, aïe, bien, il y a un accomplissement dans la matière qui va se présenter à toi ce week-end au moment que toi, tu commences à voir des choses d'une autre façon, par exemple avec la joie. Et puis à ce moment-là, il y a la 3 de coupe qui suit, la 3 de coupe qui me parle de victoire, accomplissement et puis du bonheur confirmé. Génial. Ça veut dire que si pour certaines, si vous avez encore des énergies un peu basses, pensez-y de profiter de cette promotion que je fais justement pour les déblocages de qu'est-ce qui vous empêche d'être peut-être heureuse aujourd'hui. D'accord? Et puis, dans tous les cas, les énergies vont vers le positif. Je trouve même l'étoile qui me dit qu'on est protégé, et puis avec la papesse qui a une élévation spirituelle qui est également en cours. Et puis sur le dos de deck, je trouve le jugement, carte qui a pendant un moment qui tombait, mais qui me valide encore une fois. Il y a cette renaissance qui est en cours. Il y a vraiment des grands changements, je le sens sur moi, hein. Vraiment un retour vers le bonheur, un retour vers... on commence... ouais, ok. Alors, message surtout pour ceux qui sont dans les relations sacrées, on me dit. Bon, pour toi spécialement peut-être. Alors déjà là, je me trouve avec 1, 2, 3 grandes cartes, si tu veux, pour conclusion. Pour la féminine, la femme, c'est les cartes majeures qui comptent beaucoup. D'accord? Les autres, ils sont plus une explication peut-être de qu'est-ce qui se passe là. Et puis, qui me disent que euh, ce changement, il est important pour toi ce week-end de sortir de ta zone de confort dans une certaine façon. J'avais parlé avec une de mes consultantes hier et puis je disais que le malheur, c'est quelque chose qu'on s'habitue. Malheureusement, moi j'étais assistante sociale éducatrice spécialisée, je travaillais avec les personnes en grande difficulté et puis quelqu'un qui a toujours des choses qui tombent, qui sont pas bien, qui sont, oui, qu'on peut dire comme négatif, euh, a peur du bonheur. Même si on le souhaite, des fois inconsciemment, on provoque des catastrophes, justement car on a peut-être peur du bonheur. Alors là, le bonheur, il se présente à toi. Énergétiquement, dans tous les cas, il est présent pour toi. Et puis ta renaissance, c'est peut-être tout simplement de commencer à croire que tu mérites le bonheur, que tu mérites d'être heureuse, et puis de
ça te demande également de sortir de ta zone de confort. Dans le sens que c'est vrai, des fois, le malheur, on sait gérer. Les choses qui vont pas, on a l'habitude de les gérer. Mais quand les choses y vont bien, on a des fois l'impression que justement quand ça va bien, ouh là là, il y a quelque chose qui va pas, comme si on ne le mérite pas. D'accord? Une prise de conscience qui est peut-être là-dedans à prendre, que je te souhaite de le prendre ce week-end. Et puis, si c'est pas le cas pour toi, tu sais que ma promo, elle est encore là ce week-end. Et puis, on verra tout ça ensemble la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qui te bloque véritablement pour être heureuse? Car les cartes, ces derniers temps, les énergies générales annoncent quand même le bonheur. Et je peux te dire, moi je porte aujourd'hui le bonheur en moi et puis je te souhaite arriver au même. Et puis ce n'est pas une question que il ou elle est là ou est pas là. C'est quelque chose qui est plus profond de la présence peut-être de l'être aimé, même si ça peut bouleverser, ça peut faire mal. Mais c'est aussi quelque chose qui, comment dire, qui est à l'intérieur de toi et puis aussi cet espoir quelque part. Et puis de croire que quelque chose magnifique peut arriver. Et en plus, la carte que je tire pour toi, pour ce week-end, c'est la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors, laisse-toi venir vers le miracle, vers le bonheur, vers la pêche, que tout va bien. Et puis, surtout, comme je dis, on crée notre bonheur. C'est la loi d'abondance. Au moment que tu en manques, bon, ça va pas. Alors voilà. Alors on va voir pour l'homme. Qu'est-ce que ça me dit ce week-end? I'm singing in the rain. Alors, je trouve pour toi le 4 de denier, carte qui est déjà tombée. Pour ça, je ne fais plus quelque part tous les jours, car obligatoirement, c'est vrai que les cartes, au moment des énergies, ils ne changent pas tous les jours. Avec la 4 de bâton, alors 2 4. Le 4, c'est la solidité, mais aussi la passivité. Bon, hein? Masculin, c'est quand tu vas te mettre en mouvement, car la 4 de denier me parle de je m'accroche encore à la matière, et puis la 4 de bâton dit bon, il y a la récompense qui est là pour toi. D'accord? Il y a aussi une protection et un fruit de travail qui est là, mais bon, le 7 de denier me dit que là, il y a un succès en affaires, il y a vraiment... Alors là, question, on parle de matière pour toi l'homme. On parle vraiment de matière, c'est entre les deniers et les bâtons. Tous les trois cartes qui me parlent que là, tu es vraiment concentré sur la matière. Et que la vie te coupe peut-être pour cette raison-là, qu'avec la vie te coupe, tu as peut-être l'impression d'avoir loupé quelque chose. L'impression d'être passé sentimentalement à côté de qu'est-ce que tu souhaites et car justement que tu t'es peut-être trop concentré sur la matière. T'inquiète pas, la matière, elle va bien. Mais bon, c'est ce qui t'apporte aussi un bien-être. Mais cette vie te coupe, me dit véritablement que, bon, tu sais, un passage d'un état à l'autre. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui va être dépassé, mais qui est peut-être encore un peu de nostalgie là. Et puis, l'hiérophane qui me parle aussi de cette sagesse, mais aussi de cette union heureuse, quelque part que, comme si dans en toi, énergétiquement, il y a vraiment, il y a deux
cartes majeures, encore une fois, qui sont tombées pour toi. C'est vrai qu'il semble ce week-end énergétiquement est très important, autant pour femmes, autant pour hommes. Tu as envie d'être dans le soleil et puis il y a peut-être quelque chose qui te manque, car peut-être que tu te trop présent, trop concentré sur la matière, d'accord, que tu avais peur de perdre dans la matière, que tu as oublié un petit peu ton cœur, et puis là, ton cœur, il te rappelle que tu as envie d'être dans le soleil et d'être envie d'être, de partager peut-être la matière que tu vas enfin acquérir. Et je trouve le fou. Ça veut dire qu'il y a un nouveau début pour toi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et puis, avec le valet de denier qui me parle que là, il y a l'inattendu, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais qui me parle encore de matière. J'ai envie de te remettre une carte là-dessus. Ah oui, la STP, qui me dit les nuages vont se disperser. Alors, on me dit directement pour toi qui est vraiment en ce moment-là important de rentrer dans ta sagesse, rentrer aussi dans ton cœur que tu as mis un peu à côté, comme si, si tu veux être dans le bonheur, c'est vrai que la matière, c'est super d'avoir des sous, c'est super de t'éclater dans la matière, c'est important, mais là, on te demande aussi sentimentalement de te épanouir dans la matière. Ça veut dire peut-être de partager des choses, ça veut dire également de trouver plus de légèreté, de ne pas calculer que les choses sont difficiles, mais justement peut-être de te libérer de cette croyance-là, que les choses sont compliquées au moment que toi tu les rends compliquées avec la tête. Ah, ça peut être. Et la carte pour toi, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Exactement ça. J'adore. Les guides, vous êtes magiques. Alors, on va voir un peu sur le couple. Tiens, les 77. Les 77. Alors, je vais me poser, je vais les poser comme ça claque pas. Voilà, on continue. Alors, avec la 2, ça me dit qu'il y a certaines entre vous qui, sur le couple dans tous les cas, où c'était nécessaire, qui sont en train de se libérer. Moi, ça me parle vraiment de libération, de mère de l'enfant dans une certaine façon. Et puis aussi, bon, il y a une gestation, il y a un nouveau projet, il y a une naissance sur le couple, ensemble ou pas ensemble, qui est en train de se créer en ce moment-là. C'est vrai que là, j'avance sur la route. Il y a un mouvement qui est là, autant avec la 13 ou autant avec la 69, qui me parle de... Il y a quelque chose qui roule, quelque chose qui se dessine, comme les choses que suite à cette coupure. Coupure avec le cordon maternel, je dirais quasi, dans une certaine façon, cette libération pour être soi, qui est également présente là. Il y a quelque chose qui se met sur le couple en mouvement. Ça veut dire, dans tous les cas, pour chaque couple, il est important d'être soi. D'accord. Et puis, il y a aussi cette... pourquoi? Non, c'est bien le 11. 11 qui suit, le 11 qui suit que... euh, bon, il y a quelque chose qui m'emmène vers un... Pour moi, on me dit que avec le 54 là derrière, car c'est quand même des cartes que qu'est-ce que qu'on interprète facilement, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose, il y a encore il y a quelque chose qui se coupe, d'accord? Je coupe avec le passé, dans tous les cas, ce qui était aussi encore déjà présent avant. Ça me fait avancer. Euh, il y a cette validation du couple qui est encore présent à ce moment-là. Ça veut dire que je coupe quelque chose qui ne me convient pas. Pour aller vers le bonheur ou aussi vers un bon week-end, on peut le dire quelque part, car là, mon passé, il reste derrière moi, car je suis dans la construction de quelque chose de l'autre. Je sors avec la 55 de
de cette brouillard pour avoir une révélation assez importante, justement qui concerne peut-être l'enfermement que j'ai vécu auparavant ou où je me sentais enfermée pour aller avec le 30 vers quelque chose d'heureux, quelque chose, c'est aussi des providences heureuses. Il y a quelque chose, il y a possible pour certaines qu'il y a des rencontres cet week-end qui vont avoir lieu, d'accord? Et puis où c'est vraiment important que vous êtes vous-même pour justement vous sentir à la maison. Alors on me parle d'énergie. On me parle d'énergie dans ce sens que ce sont des énergies qui vont te permettre, au moment que toi, tu laisses le passé derrière toi, et puis que tu mets en mouvement, d'accord? Mais dans un mouvement positif, tu vas sortir du brouillard pour arriver avec la 4 à quelque chose de... une unité quelque part qui me parle aussi bien sûr du couple, car là il y a deux bagues quelque part qui se rejoignent, qui sont nouées l'un dans l'autre, et puis calme de union, accord, fusion, ok? Mais suite à... il y a quelque chose dans ce week-end peut-être, ou dans tes énergies, ou peut-être c'était déjà hier, je ne sais pas, quelque chose qui te libère, qui te libère. Tu avais une impression d'être enfermé. Et puis là, sur cet enfermement, on me dit, ah non, car c'est vrai qu'il n'y avait pas d'enfermement véritablement présent, c'est seulement dans ton imagination. Et je trouve ensuite, attendez, tu vas continuer. Hop. Ah, ils sont super ces cartes-là, je les adore. Je crois que je vais les prendre maintenant régulièrement car ils me laissent vraiment cette... mais je suis canal, vous savez, ceux-là qui me connaissent. Et puis je reçois des informations directes, je peux rien y faire, c'est comme ça. Alors, avec le 4, on me parle de cette union qui va te ressentir d'être à la maison au moment que toi, tu oses d'être toi-même. La hache, bon j'aime la hache, hein, c'est un leurre avec un H, alors le 26, qui est vraiment, euh, c'est pour moi, il y a cette guérison qui est là. D'accord? Il y a vraiment cette guérison sur le couple qui est présent et puis qui peut par moment, avec le 31 encore, poser certaines questions. D'accord? Pour certaines, car justement, il y a encore cette peur d'être peut-être enfermé dans une relation. Tout en attendant, ça va t'emmener vers le 53 qui est cette carte. Oui, il y a, je pars en croisière quelque part, qui fait partie de cette... oui, je m'épanouis. On me parle, là, on me dit directement, je vais m'épanouir, d'accord? Et puis avec le 34, on trouve justement, je ouvre les yeux. Ok, c'est ça qu'on me dit. Pour moi, il y a une ouverture énergétique qui est présente pour certaines, qui va emmener à une suite de qu'est-ce que toi tu as créé auparavant, d'accord? Une suite logique et puis qui va te permettre justement de sortir du brouillard, qui va arriver à cet équilibre que tu cherches depuis un sacré moment. Hop là, je l'ai mis à l'envers. Et puis qui me parle aussi de cette union des yin et du yang, qui me parle aussi de... Peut-être que ce sera un week-end de clé pour toi aujourd'hui, pour t'emmener, pour sortir quelque part de... Oui, pour sortir de ton... Tu en avais marre un peu de vivre toujours la même chose, il y avait quelque chose qui n'était pas bien clair, il y avait quelque chose qui
Euh, quelque part, là, j'avais trouvé à un moment la carte non. C'est comme si avant, tu avais dit non à quelque chose, d'accord? Et puis tu te rends compte aujourd'hui, grâce à la clé, c'est pour trouver ton bonheur, c'est justement, c'est toi qui as la clé pour emmener vers le oui, vers le vie et vers le bonheur. Et puis que avant tu étais peut-être un peu aveugle, mais bon que là il y a cette ouverture et tu te posais beaucoup de questions. Peut-être tu te poses encore des questions aujourd'hui. Mais pour moi et pour beaucoup, ce serait vraiment cette union du cœur avec le 5 qui est prévu ou qui est déjà là, dans tous les cas énergétiquement. Et puis ce 5 qui est vraiment... Bon, moi je connais pas l'interprétation, mais pour moi là, il y a vraiment cet amour partagé qui est présent. Au début, on ne croyait pas. On ne croyait pas. Il y avait quelque chose comme... Je ne croyais pas que cet amour peut être aussi fort d'un côté à l'autre, mais bon, avec le cheminement qui se fait et qui s'est permis de trouver cet équilibre, toi ou ton autre, ou tous les deux, vous avez trouvé les clés justement pour aller vers la vie et puis qui va vous apporter l'union l'un avec l'autre, malgré toutes les difficultés que vous avez peut-être dû dépasser. Mais bon, là, il y a une coupure avec le passé qui est présent. Et tout ça vient aujourd'hui pour toi et pour il ou elle possible. Voilà. Alors, une dernière carte pour le couple. Union sacrée. Honore et chéris ta relation, qu'elle est véritablement sacrée. Et avec tout ça, je te souhaite un super week-end. J'espère que mes bonnes énergies ont pu t'apporter également un peu de bonheur. Et puis, je vais boire mon cappuccino pendant que tout ça se charge. Et puis, un gros bisou pour toi. Merci d'être là. À tout le monde. Et puis, merci aussi de m'accompagner sur ce chemin, chacun à sa façon, en étant sur ma chaîne ou en étant, en faisant partie de mes consultants et puis surtout à tous mes consultants. Encore une fois, un grand, grand, grand merci, car c'est vrai, votre présence, vos encouragements, vos mots gentils pour moi, Anne-Laure, qu'est-ce que ça me fait du bien de parler avec toi. Il y a Je peux vous dire chaque fois, ça me ouvre mon chakra de cœur, car comme tout le monde, moi aussi, j'ai besoin d'être encouragée. Et puis, merci, merci, merci. Au revoir.